La stratégie nationale de développement maritime d'ici 2020 mise sur la confortation et la promotion de la marque de la mer vietnamienne. Un Boeing 787 Dreamliner est désormais exploité pour assurer les vols quotidiens Tokyo-Hanoï. Cet événement montre l'intérêt des agences aériennes internationales pour le marché vietnamien. Les experts et intellectuels vietnamiens en France s'orientent vers le pays natal. Ils souhaitent transmettre leur savoir-faire et leur expérience pour l'édification du Vietnam. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre journal. Le président de l'Assemblée nationale, Nguyen Sinh Hung, a reçu aujourd'hui une délégation de la Chambre des représentants des États-Unis. Cette délégation est conduite par John Klein, membre du Parti républicain, président de la commission chargée de l'éducation, du travail et membre de la commission des services armés. Lors de la réception, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam a souligné que le Vietnam était déterminé à appliquer les accords conclus avec les États-Unis conformément à leur partenariat intégral. De sa part, le représentant John Klein a affirmé que le Congrès américain soutenait les négociations de l'accord de partenariat transpacifique avec le Vietnam, tout comme les relations bilatérales. Quant au problème en mer orientale, il a souligné que le Congrès américain était profondément préoccupé des actes de provocation de la Chine contre le Vietnam. Il a aussi ajouté que les États-Unis soutenaient le point de vue et la position politique du Vietnam dans la défense de sa souveraineté et souhaite que la situation actuelle soit réglée par voie diplomatique et de manière pacifique conformément au droit international. La tension en mer orientale et ses impacts négatifs sur la navigation maritime et le transport de marchandises dans la région ont été l'un des sujets importants de la 23e réunion des chefs de la douane de l'ASEAN qui a eu lieu aujourd'hui à la ville de Dalat. La douane vietnamienne a appelé les pays asiatiques à soutenir la position et le point de vue du Vietnam concernant le règlement pacifique de ce problème, car 2/3 des marchandises transportées par voie maritime dans le monde passent par la mer orientale. Présent à cette réunion, le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, M. Kumio Mikuyiriya, a affirmé que son organisation fera tout son possible pour renforcer la coopération entre la douane des pays asiatiques et le reste du monde afin d'assurer la totalité, la stabilité et la fluidité du transport de marchandises. D'autres questions abordées lors de cette réunion, la mise en place de la stratégie de développement des douanes de l'ASEAN, le partage de données, la simplification de formalités et la lutte contre la contrebande au sein de la région. Lors du dialogue de Shangri-La qui vient de se clôturer à Singapour, les déclarations de la Chine ont suscité de vives réactions des délégués et des experts internationaux. Hier, le chef du bureau de cabinet du Japon, M. Yoshihide Suga, a fait part de ses protestations vigoureuses. Les habitants japonais, quant à eux, montrent leur mécontentement devant l'attitude de la Chine, jugée insolente et provocante. Reportage réalisé par notre correspondant au Japon. Prenant la parole lors du point de presse périodique, le chef du bureau du cabinet du Japon, Yoshihide Suga, a dit que les accusations irraisonnables de la Chine pour le Japon l'ont beaucoup surpris. Les accusations du vice-chef d'état-major de l'armée de libération du peuple de Chine ne se basent pas sur les faits et ont diffamé les Japonais. Auparavant, lors du dialogue de Shangri-La, le général chinois Wang Guanzhong, vice-chef d'état-major de l'armée de libération du peuple de Chine, a vivement critiqué le premier ministre japonais Shinzo Abe et le secrétaire américain à la défense Chuck Hagel et estimé que le Japon et les États-Unis se sont coordonnés pour offenser et provoquer la Chine. La population japonaise a elle aussi montré son indignation devant les paroles de la délégation chinoise lors du dialogue Shangri-La. Vu les situations réelles dans les zones maritimes du Japon et du Vietnam, la Chine est la partie qui a déclenché les tensions. Les déclarations de la délégation chinoise me semblent que la Chine veut opprimer le Japon. Les critiques de la Chine sont irraisonnables. La Chine méprise vraiment la communauté internationale et ses voisins. Selon une enquête menée par le journal japonais Sankei,
90% des Japonais se préoccupent des agissements et de l'escalade de la tension avec la Chine en mer orientale. Poursuite des informations sur la situation en mer orientale. Aujourd'hui, le navire de la police maritime et de surveillance de pêche du Vietnam ont continué d'approcher le lieu d'implantation de la plateforme chinoise Haiyang Shiyu 981. Le navire CSB 4032 a pu se situer à seulement 7000 marins de cette plateforme. Cependant, 9 navires chinois ont été immédiatement présents sur place afin d'empêcher le navire vietnamien. Selon le dernier rapport du département de la surveillance de pêche, la Chine déploie en permanence entre 110 et 115 navires de toutes sortes, dont 4 militaires, pour escorter et protéger sa plateforme implantée illégalement dans la zone maritime du Vietnam. 2 avions militaires se sont aussi envolés plusieurs fois par-dessus des navires vietnamiens. Le représentant de l'Association des Vietnamiens en Pologne a remis aujourd'hui à Neuilly des dons d'un montant de $16 000 à la police maritime du Vietnam et à la force de surveillance de la pêche du Vietnam. Il s'agit des dons collectés ces derniers temps par les Vietnamiens résidant en Pologne. Le mouvement de collecte de dons en faveur de Hoàng Sa et Trường Sa s'est vite répandu en Pologne et dans d'autres pays. C'est ainsi que les Vietnamiens d'outre-mer expriment leurs sentiments pour le pays qui les a vus naître, en particulier les archipels de Hoàng Sa et Trường Sa. Peu avant, des milliers de Vietnamiens en Pologne se sont descendus dans les rues pour protester contre les agissements chinois en mer orientale, exigeant le retrait de la plateforme chinoise des eaux territoriales vietnamiennes. N'importe quelle crise ou conflit a des répercussions sur l'économie. Les tensions actuelles en mer orientale influencent plus ou moins la croissance économique du Vietnam en ce moment et dans le futur, comme lorsque l'économie dépend beaucoup d'un autre pays. Selon de nombreux députés, c'est l'occasion pour le Vietnam de mettre en place des politiques macroéconomiques pour réduire de la dépendance du pays dans le contexte d'une intégration mondiale de plus en plus profonde. On ne peut pas nier que pour certains secteurs, la coopération avec la Chine rapporte au Vietnam plusieurs avantages. Les échanges économiques entre les deux pays se sont de plus en plus développés à partir de 2007. Depuis longtemps, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine sont importants. Nos produits agricoles et sylvicoles phares sont exportés vers la Chine. Celle-ci, quant à elle, exporte vers le Vietnam des produits à destination de la transformation industrielle. Dans le contexte actuel, les deux parties rencontrent des obstacles. Cependant, c'est une occasion pour nous de chercher de nouveaux marchés pour un développement plus durable. Selon plusieurs députés, il faut maximaliser les atouts et se concentrer les investissements dans les principaux piliers de l'économie. À présent, notre économie a achevé plusieurs réalisations encourageantes. Mais nous devons encore renforcer de manière solide les 3 principaux piliers de notre économie, que sont l'industrie, l'agriculture et le commerce. Les députés estiment que les réformes et la réduction de la dépendance vis-à-vis d'un autre pays sont d'autant plus nécessaires dans le contexte actuel. Le Vietnam devra trouver des partenaires stratégiques comme le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, l'Inde et l'ASEAN pour construire des bases de coopération à long terme. À mon avis, il ne faut pas appliquer la politique appelée « mettre tous ses œufs dans le même panier ». Il y a trop de risques ainsi. La politique de séparer ses œufs est nécessaire. On doit aussi penser au lieu où on met les œufs. En premier lieu, nous devons penser au marché local. Nos producteurs devront faire plus d'efforts dans la production d'accessoires pour réduire leur dépendance. En dernier lieu, la plupart des députés sont mis d'accord sur la valorisation de la force endogène pour augmenter l'efficacité et la compétitivité de l'économie.
La semaine de la mer et des îles du Vietnam 2014 battra son plein du 6 au 8 juin dans la ville portuaire de Hải Phòng au nord. La stratégie nationale de développement maritime d'ici 2020 ambitionne de faire du Vietnam un pays ayant une forte économie maritime. Pour développer durablement ce secteur, il est crucial de construire et de promouvoir la renommée de la mer vietnamienne. Voici les détails. Les ports en eau profonde et les zones économiques spéciales constituent deux atouts importants pour construire et faire connaître la mer vietnamienne à l'échelle internationale. Actuellement, plus de la moitié des villes côtières du Vietnam possèdent en même temps ces deux éléments primordiaux. Et pourtant, les potentiels ne sont pas encore valorisés. Le label des produits maritimes du Vietnam et plus généralement de la mer vietnamienne reste peu connu dans le monde. Le 21e siècle est considéré comme le siècle de l'océan. Conforter la renommée de sa mer est d'autant plus urgent pour le Vietnam, pays possédant plus de 3000 km de côtes maritimes. Une telle reconnaissance est très importante pour l'économie, la sécurité et la défense nationale. Selon les experts, il importe de promouvoir la marque des produits maritimes de Trường Sa Vietnam et de Hoàng Sa Vietnam, car au-delà de la signification économique, cela contribuera à la défense de la souveraineté nationale. Nous possédons plus de 3000 îles, mais seules 60 sites d'entre elles sont habités. Chacune des plus de 2400 îles sauvages est une véritable mine d'or, une borne de souveraineté nationale en mer. Bref, il faut chercher à exploiter et à valoriser ces îles et îlots au service de l'économie et de la défense nationale. Doté de plus de 3000 km de côtes et d'une zone économique exclusive de 200 miles marins, le Vietnam a de forts potentiels pour développer l'économie maritime. L'objectif fixé d'ici à 2020 est que l'économie maritime contribue à hauteur de 53 à 55% au PIB national. La compagnie aérienne japonaise ANA a relié dimanche Tokyo à Hanoï avec un Boeing 787 Dreamliner pour une liaison quotidienne. Cet événement marque un nouveau pas dans le développement de l'aviation aérienne du Vietnam. Cependant, ce sera aussi un défi pour le Vietnam lorsqu'il devra ouvrir son ciel aux agences internationales. Voici les détails. Avec la ligne Tokyo-Hanoï et Hanoï-Tokyo, ANA est la première agence aérienne à mettre un Boeing 787 en exploitation au Vietnam. C'est un grand événement pour l'aviation du pays et de la région. Les passagers vietnamiens auront l'occasion de voler sur l'avion le plus moderne d'aujourd'hui. En raison de mon travail, je dois souvent faire aller-retour entre le Vietnam et le Japon. C'est la première fois que je peux prendre un Boeing 787 sur cet itinéraire. Le confort de cet avion me satisfait. Avec la coopération stratégique entre les compagnies aériennes ANA et US Airways sur les lignes reliant le Vietnam et le Japon et les États-Unis, la mise en exploitation d'un Boeing 787 au Vietnam montre l'intérêt des agences aériennes internationales pour le marché vietnamien. Hanoï est notre nouveau marché. Nous voulons apporter des valeurs différentes à nos clients et créer notre atout compétitif. Nous nous engageons à apporter une superbe expérience aux passagers sur notre vol en nous concentrant au maximum aux investissements sur cette ligne. 2013 est la première année à marquer une croissance considérable du marché d'aviation locale à hauteur de 21,5%. Le Vietnam aura plus d'opportunités, mais aussi de défis lorsque les pays de l'ASEAN devront ouvrir leur ciel en 2015. Si les décideurs politiques et les entreprises aériennes vietnamiennes peuvent remporter la course à la compétitivité, non seulement ANA avec Boeing 787, mais plusieurs autres agences aériennes internationales avec des Airbus A350, A380 arriveront au Vietnam dans le futur. Et notre journal continue avec les taux de change et les indices de la bourse du Vietnam.
Comme nous vous l'avons annoncé, un accident d'autocar est survenu hier au nord-est de la Thaïlande, coûtant la vie de 13 personnes, dont 12 Vietnamiens. Aussitôt après cet accident, les opérations de secours se sont accélérées. Les autorités thaïlandaises ont collaboré étroitement avec le consulat général du Vietnam dans la province de Khon Kaen afin de secourir les blessés, faciliter le rapatriement des victimes et accélérer les formalités d'indemnisation en faveur de leurs familles. Les 12 cadavres gravement incendiés et difficilement identifiés ont été transférés à l'hôpital Srinagarhin pour se faire conserver et analyser par ADN. L'ambassade du Vietnam en France vient d'organiser à Paris une rencontre avec des intellectuels Việt kiều en France, placée sous le thème « Les intellectuels vietnamiens en France à l'égard de l'intégration et du développement du pays ». Cet événement a vu la participation de nombreux experts et intellectuels vietnamiens de divers domaines. C'est l'occasion pour les intellectuels Việt kiều de montrer leur volonté de transmettre leur savoir-faire pour l'édification du pays natal. Nous en saurons plus. S'exprimant à cette rencontre, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dương Chí Dũng, a souligné les importantes contributions du corps des intellectuels Việt kiều en France. À cette rencontre, les intellectuels Việt kiều ont exprimé leur volonté de transmettre leur expérience pour l'édification du pays natal. Plusieurs intellectuels ont incité sur les difficultés et les entraves dans le mécanisme de déploiement et proposé des solutions pour concrétiser les politiques d'attraction de la matière à une crise Việt kiều. J'ai proposé aux dirigeants vietnamiens de mettre en place des stratégies d'attrait des intellections et des talents vietnamiens à l'étranger. Les potentiels des intellectuels vietnamiens sont très grands. Nous voulons retourner au Vietnam, non pas pour faire des profits ou demander une rémunération importante, mais nous voulons une coopération efficace. Les intellectuels Việt kiều à partir de 60 ans ont obtenu des succès et de hautes positions. Les jeunes intellectuels dans divers domaines sont nombreux. Le Vietnam devrait avoir des politiques pour attirer cette force en France, mais aussi dans le monde. À cette occasion, les délégués ont dénoncé énergiquement la violation de la souveraineté vietnamienne par la Chine, qui a implanté sa plateforme de forage dans les eaux maritimes du Vietnam. En 2013, le Vietnam a accueilli près de 300 000 touristes russes, soit une hausse de 71% par rapport à l'année 2012. Les Russes sont toujours parmi les plus nombreux à voyager au Vietnam. Leur première destination au Vietnam est la plage de Nha Trang dans la province de Khánh Hòa. Pour exploiter davantage ce marché, les autorités locales ont lancé de nombreuses mesures, parmi lesquelles l'enseignement de la langue russe aux professionnels du tourisme. Ces dernières années, la ville côtière de Nha Trang est devenue le site touristique attirant le plus de touristes russes au Vietnam. Les touristes russes aiment le climat tropical et le soleil tout au long de l'année, la plage au sable blanc, la nature magnifique et les patrimoines culturels ou historiques vietnamiens. En plus de tout cela, de plus en plus de guides touristiques à Nha Trang parlent russe, ce qui favorise les activités des Russes dans cette ville. Même les petits commerçants dans la rue Nguyễn Thiện Thuật comme Phương comprennent la nécessité de connaître le russe pour mieux gagner sa vie. La vente de fruits exige également la connaissance du russe. Pour l'instant, je ne connais que les noms des fruits et comment dire bonjour, mais dans l'avenir, je vais suivre des cours pour mieux parler cette langue. Voici une des 5 classes de russe que propose le collège du tourisme de Nha Trang. Ces étudiants sont de différents âges et exercent différentes professions. Mais ils savent tous à quel point le russe est aujourd'hui important. Je vois que de plus en plus de touristes russes viennent à Nha Trang. C'est pourquoi j'ai décidé d'apprendre le russe. Je voudrais pouvoir mieux servir mes clients et peut-être trouver un meilleur emploi plus tard. Dans ces classes, nous enseignons les notions de base de langue russe et la communication en russe pour parler avec les touristes. Le fait de parler russe est devenu aujourd'hui à Nha Trang une condition importante lors des recrutements. La province de Khánh Hòa a accordé un projet d'enseignement du russe dans le secteur touristique pour une valeur de budget de 6,3 milliards de dong.
Selon ce projet, d'ici 2015, 40% des cadres et fonctionnaires dans le domaine du tourisme de la province et 50% des employés des agences touristiques devraient savoir parler russe. Ces 10 dernières années, les services relatifs au mariage se sont rapidement développés au Vietnam. Nous vous présentons aujourd'hui un des services qui attire beaucoup de clients en ce moment. C'est l'ouverture des studios destinés à la photographie et au tournage de films pour les mariages. Ces studios sont en plein essor à Hanoï. Tout de suite, les images. Le mariage est un événement important dans la vie de chaque personne et il comprend beaucoup d'étapes. À Hanoï, parmi les arrangements du mariage, c'est la réalisation d'un album de nouveaux mariés qui nécessite le plus de temps et d'efforts. Auparavant, elle dépendait beaucoup de la météo, surtout pendant les jours de froid et de pluie. Mais ces problèmes ont été résolus avec l'apparition des studios destinés à la photographie et au tournage de films pour le mariage. Aujourd'hui, les couples peuvent y aller pour prendre des photos quel que soit le temps. À l'image, c'est l'une des 20 scènes proposées dans un studio de plus de 2000 mètres carrés qui reproduit un palais de style gothique avec de beaux lustres et de grands piliers caractéristiques de cette époque. Ce studio est parmi les premiers à s'être ouvert à Hanoï il y a près de 6 mois. Sa clientèle comprend des jeunes, des sociétés de mode, des équipes qui réalisent des courts-métrages ou des vidéoclips. Mais ses principaux clients sont les jeunes couples. J'ai choisi cet endroit d'abord en raison du temps, parce que je n'ai pas beaucoup de temps et je veux trouver un endroit où je peux prendre des photos sous de nombreux angles. Mise en scène et comme l'espace ici conviennent bien aux jeunes. Il nous permet de ne pas dépendre des conditions météorologiques. Les scènes dans ce studio imitent les scènes populaires des comédies sud-coréennes. Cela peut être un jardin mystérieux, une maison sur l'arbre, une maison ancienne, un magasin de fleurs ou bien une scène surréaliste. Ces scènes sont aménagées dans les ateliers d'une usine abandonnée par un groupe de jeunes amateurs d'art. Ces derniers y ont mis beaucoup d'heures de créativité et de travail. Chaque personne de notre groupe est chargée d'une partie du projet. Je m'occupe de la recherche de la clientèle. Les autres sont responsables du design et des questions techniques. Le travail est de surveiller les scènes en studio pour y ajouter les éléments nécessaires afin de les compléter ou bien de les rénover. Avec ce studio, ces jeunes ont réussi à créer une entreprise prometteuse avec un investissement de quelque 80 000 $. Au bout de 5 mois, ils commencent à générer des profits. Après une période de fonctionnement, nous avons pu récupérer l'investissement initial et faire des profits. Nous allons ouvrir encore un nouveau studio. Pour la photographie des mariages, nous recevons entre 50 et 60 couples par jour. En outre, nous avons aussi des clients qui viennent pour les photos de famille. Outre cela, notre studio est aussi loué pour l'organisation d'événements. Dans notre studio, les clients peuvent aussi filmer des vidéoclips. Pour économiser les coûts, les propriétaires de ces studios choisissent souvent de rénover de vieilles usines ou des garages situés dans les petites ruelles. Ils accordent beaucoup d'efforts aux travaux de marketing. Les maisons de location de robes et de costumes de mariage qui viennent chez nous peuvent nous aider à promouvoir le studio auprès des nouveaux couples. À part les couples, nous recevons aussi des artistes et des stars du showbiz. Ils parlent de nous dans leur page Facebook et cela se répand plus facilement auprès des jeunes.
Les photographes décrivent souvent ces studios comme une touche colorée et fascinante donnée au service des mariages. Les propriétaires, eux, appellent ces studios comme des studios all-in-one. Peu importe comment ils sont appelés, ces studios aident les couples à immortaliser ce moment heureux de leur vie. Tout de suite, les prévisions météo pour demain. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention et à très bientôt.